Hello Robert. Bonjour Axel. Alors aujourd'hui tu nous présentes Edge of Eternity. Oui, Edge of Eternity parce que l'Ouest américain, c'est l'espace. Quand on parle d'Est américain, il y a un mot qui s'impose, c'est le mot espace. Et quand on a la chance de pouvoir se promener en voiture avec bien sûr toit ouvert au cœur de cet Ouest américain, on est subjugué par la pureté des lignes, par le dépouillement extraordinaire, par bien sûr ces couleurs infinies. Subitement, il y a quelque chose de mystique qui vient tranquillement, sereinement, comme une toile d'araignée, se tisser à l'intérieur de vous. Et ça, c'est extraordinaire. Donc quand je parle de l'Ouest américain, c'est l'Ouest américain États-Unis, bien entendu, puisque c'est là qu'il y a une des plus grandes concentrations de merveilles naturelles, mais il ne faut pas être trop réducteur. L'Ouest américain, de la Pointe Barrow jusqu'à Ushuaia, c'est un miracle. Et donc, avant que je parle plus précisément de ce tableau, pourquoi il y a eu un tel miracle dans l'Ouest américain ? À cause d'un cataclysme incroyable qui a eu lieu à peu près 60 millions d'années, quand un météorite est arrivé à percuter la province de Chimboud, j'arrive pas à prononcer, au Mexique, et à ce moment-là, tout ce qui constituait la richesse de ce immense territoire nord-américain a été éradiqué. Donc la légende du phénix, subitement, s'impose, mourir pour renaître de ses cendres. Et de la mort peut naître ensuite, l'Ouest américain est la preuve, une symphonie tout à fait inimaginable de diversité, de beauté, de grandiosité. Et tous les superlatifs paraissent dérisoires. Donc à partir de ce moment-là, maintenant on plonge vers ce tableau et encore une fois, c'est cet appel à l'éternité, ce sens de dépouillement qui m'a amené à faire ce tableau. Donc là, j'ai juxtaposé deux mondes pour créer différentes étapes dans cette progression vers cette éternité qui est juste là. Et donc ici, il y a un petit peu le monde de l'eau. Ici, il y a l'étrange éternité, comme ça. Voilà, comme la frontière, et puis subitement, boum, on change de monde et on rentre dans le monde du désert. Donc l'Ouest américain avec ses oxydes de fer que l'on peut découvrir là, ce jaune de Naples créé par Léonard de Vinci parce qu'il vivait dans la région de Naples et qu'il y avait plein de soufre. Et donc à partir de ce moment-là, passer cette frontière, on peut voir éventuellement Monument Valley ici, pour ceux qui connaissent les merveilles de l'Ouest américain, peut-être Zion ici et tout ça, et de là subitement, à peu près par là, subitement, hop, on plonge dans ce trou noir, et on voyage à l'intérieur de l'éternité. C'est pour ça que j'appelle ça The Edge of Eternity, cet appel au grand espace qui vous rend mystique, qui vous rend presque, quand on est au bord du Grand Canyon, et quand on réalise sa petitesse devant cette grandiosité, qu'on soit athée ou pas, on pense à Dieu. C'est inévitable et toute personne qui le nie est un sacré menteur ou un hypocrite. Voilà. Donc mon hommage à la grandeur de l'Ouest américain et l'immense éternité qu'il a su imprimer en moi et ce sens de l'éternité qu'il a su imprimer en moi. Donc ma gratitude est infinie. Merci beaucoup Robert.